Escale à 7. C'est ce monde de la mer que la ville de Sète honore cette semaine. Et c'est précisément dans le cadre festif de cette ode aux gens de la mer que nous sommes aujourd'hui réunis ici, toutes communautés religieuses confondues, afin de donner à cette assemblée sa signification profonde, sa véritable dimension, celle d'une rencontre amicale, joyeuse, paisible, fraternelle, œcuménique, interreligieuse, et d'autant plus appréciée que les occasions en sont aujourd'hui trop rares, trop brèves, dans la dureté du monde qui est le nôtre. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu. Je regarde. Oui, bonjour. Bonjour. Elle me dit bonjour mon père, j'ai dit bonjour ma fille. Vas-y. Oui, on dit plus ça maintenant? Non, non, si, ça va très bien. Mais à 7, tout le monde me connaît par Gégé ou Gérard. Ah, bon, alors Gérard. Oui. Alors Gérard, vous avez donc bien sûr fait la messe là, et puis... C'est notre archevêque qui a présidé, notre archevêque. Oui. Donc alors, qui y avait à cette messe-là? Alors, il y avait d'une part, pour le moment, donc des catholiques, une délégation de la communauté protestante, et un message sera lu par nos amis protestants, et un message est lu au temple à la même heure. D'accord. Puis alors après, ici, nous avons nos amis donc, de la communauté juive et de la communauté musulmane. D'accord, et c'est très sympa ça alors. C'est plus que sympa, c'est fraternel. C'est sympa, ça suffit pas. C'est fraternel. C'est très fraternel. Voilà. Eh bien merci, oui, bienvenue à vous. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Alors, votre venue ici, vous pouvez dire quelques mots, mesdames? Je suis une femme, alors je m'adresse aux femmes. Désolée, messieurs. Je suis Madame Krambi-Kautar. Oui. Je suis venue ici pour faire les vœux à tous les chrétiens du monde pour la fête de Pâques, pour représenter la femme musulmane, arabe, marocaine. C'est une fierté d'être là avec mes frères, mes sœurs de l'humanité, mes frères, mes sœurs chrétiens, et ça me fait plaisir de fêter cette journée, que je sais que c'est très très importante. Je l'ai toujours faite d'ailleurs quand j'étais en Italie avec mes amis italiennes, avec l'église chrétienne, et je continuerai à le faire parce qu'on doit faire connaître notre amour vers l'autre, pour la paix, pour tout le monde, pour se faire, il faut être, tout le monde doit être cohérent, avoir la bonne volonté de vivre ensemble surtout. Merci bonne beaucoup journée. à vous, merci, bonne journée. Pâques, merci. Merci beaucoup. Et vous, messieurs, alors? Communauté juive, oui. Donc on vient pour le message de paix en ce moment de Pâques à la fois chrétienne et juive. D'accord, merci beaucoup d'être là. Vous aussi, alors là, monsieur, vous, bonjour. Bonjour madame. Alors vous représentez quelle communauté? Moi je fais partie de la communauté musulmane. D'accord. Alors on est venu partager cette joie, témoigner que un vivre ensemble apaisé est possible. Super. Et non seulement qu'il est possible, il est souhaitable et réalisable avec toutes les bonnes volontés, les personnes de bonne volonté qui veulent construire quelque chose autre que tout ce qu'on vit autour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci à tous ceux et toutes celles qui nombreux ont préparé et animé cette célébration, sans oublier les forces de l'ordre.
en tenue ou en civil parmi nous. La fête de Pâques est la fête la plus importante pour toutes les églises chrétiennes, celle de la résurrection de Jésus-Christ, fondement essentiel de notre foi. Car, comme l'a écrit l'apôtre, si le Christ n'est pas ressuscité, notre enseignement est vain et notre foi est vaine. Pour nous chrétiens, la résurrection du Christ symbolise avant tout la victoire de la vie sur la mort, et partant l'espoir un jour de nous retrouver tous, par-delà nos différences, autour d'une même table. Victoire de la vie, mais aussi victoire de l'amour, plus fort que la haine. En effet, ce témoignage d'amour de la part du Christ donnant sa vie pour notre salut ne peut être détruit par la mort. Cela signifie que dans le monde cruel et tragique dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a toujours, au bout de la souffrance, une promesse de vie. Et c'est là un message formidable pour tous les opprimés, pour tous les accablés, pour tous les aléas de l'existence. La parole du Christ est une parole qui relève, qui aide à se remettre debout et à se remettre en route. Voilà le sens même de notre rencontre en ce lieu. Chrétiens, catholiques et protestants, pour célébrer dans une union fraternelle, solennelle et joyeuse la résurrection du Christ. Hymne de vie et d'amour, comme l'a écrit Georges Bernanos, quand on va au bout de la nuit, on rencontre toujours une autre aurore. Je cède la parole à nos frères chrétiens de l'Église protestante et à leur même un message élu au nom de la communauté catholique au temple protestant de Sète. Chers amis chrétiens, la communauté protestante unie de Sète et Bassin de Thau est de tout cœur avec vous et vient vers vous pour célébrer la résurrection de Jésus, mais aussi pour recevoir et adresser un message de paix et de fraternité à nos amis juifs et musulmans. Pour les Christ, sur les murs, la force de nos rêves, nos espoirs vont de l'appétit. Pour les Christ, sur les murs, pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Notre Dieu à tous, sœurs et frères de toute confession, nous bénisse et nous guide vers un chemin de paix. Qui fait la fonction de rabbin à Sète à la synagogue, je crois, docteur depuis 45 ans. Et puis à vos côtés, Jacques, ce sont des amis. Freddy, responsable de l'association juive de Sète. Voilà, je vous cède la parole. Merci à l'Église catholique, à nos amis chrétiens de nous accueillir. En hébreu, le mot frère et le mot autre ont la même racine. C'est-à-dire que la fraternité renvoie à l'altérité. Mon frère n'est pas mon frère biologique. Celui-là, quelques bases d'acide aminé d'ADN près, c'est ma copie conforme. Mon frère n'est pas celui qui vient du même pays, qui partage ma religion, qui partage mon éducation, qui partage mes envies, qui partage ma façon de penser. Je suis bien auprès de lui, il me réconforte, mais ce n'est pas mon frère. Mon frère, c'est l'autre.
C'est celui qui est suffisamment différent de moi pour qu'entre lui et moi, on puisse jeter des ponts. Et c'est en jetant ces ponts entre lui et moi, que l'on peut parvenir à la paix. Et ce que je viens de dire pour les individus est valable pour les nations. Alors on arrive à la paix, shalom. Shalom, qui veut dire paix, mais qui veut dire en hébreu également plénitude, perfection. Donc la paix n'est pas un état de non-belligérance. La paix est un état parfait, plein, qui permet d'échanger et de prospérer en même temps. Et si je vous dis plénitude et perfection, vous pensez bien sûr que ce sont des attributs de Dieu. Eh bien oui, Dieu est paix, mais j'oserais dire que la paix, c'est Dieu. Et qu'il faut la respecter comme on respecte Dieu. Donc quand un juif vous dit « Shalom Aleichem », qui veut dire que la paix soit avec vous, il vous dit en même temps que Dieu soit avec vous, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège, que Dieu protège vos familles, vos enfants, que Dieu protège notre pays, que Dieu protège le monde, il en a besoin. Donc de la part de la communauté juive de Sète, je vous adresse un chaleureux Shalom Aleichem. Youssef, qui représente la communauté musulmane, les profs au lycée Saint-Jean d'ailleurs. Merci pour cet honneur de nous faire partager votre joie et de nous associer à votre cérémonie. Rien que ça, c'est une grande preuve qu'on construit déjà la paix. Et on ne la construit pas seulement avec une volonté rêveuse, mais avec une réalité vraiment vraie. On a tous fait escale à Sète, à un moment de notre vie. Moi, ça fait presque 5 ans que j'ai fait escale à Sète. Et cette ville m'a accueilli. Et elle a accueilli chacun d'entre nous, dans sa différence, dans sa singularité, dans sa différence. À nous de construire ensemble un vivre ensemble apaisé. Et c'est avec ce genre d'échange entre toutes les religions, avec la possibilité d'écouter l'autre dans sa singularité et retrouver en lui les valeurs qui nous unissent et non pas les valeurs qui nous séparent ou qui nous opposent. Il y a un verset coranique qui m'a bouleversé parce qu'il parlait d'une volonté divine qui m'a beaucoup interpellé. Il disait, il parle au prophète, Dieu parle au prophète, Allah parle au prophète, Yahvé parle au prophète. Peu importe le nom qu'on donne, mais c'est le même Seigneur de l'espérance, notre espérance à tous. Si on croit, c'est qu'on a de l'espoir. Et que cet espoir-là ne doit pas rester juste un simple espoir symbolique, mais un espoir qui se construit ensemble. Dans le verset coranique, il dit Law sha'a Allahu la ja'alakum ummatan wahida. Peut-être que je me trompe dans l'exactitude du verset parce qu'avec l'émotion je viens de l'oublier, mais le sens dit que si Dieu le voulait, il aurait fait de nous une seule nation. Mais parce que Dieu a voulu qu'on soit différents, il nous a créés différents. Parce que Dieu a voulu qu'on soit différents, il a fait que nos cultures, nos origines, nos langues, nos familles soient différents. Pourquoi, au fait? Parce que c'est le moment de cheminer ensemble qui permet de revenir tous vers la source. Et c'est le visage de mon frère qui me renvoie à la hauteur de ma spiritualité.
Si dans mon cœur il y a la haine à l'autre, ça veut dire que mon cheminement vers mon Seigneur n'est pas bon. Je fais fausse route. Que je sois musulman qui porte de la haine à l'autre, ou que l'autre porte la haine aux musulmans, ou aux juifs, ou aux chrétiens, aux protestants, ou à l'hindouiste, ou laïque, ou à l'agnostique, ça veut dire que le cheminement de la personne n'est pas parfait et que sa prétention d'aimer Dieu ou de cheminer vers Dieu est une simple prétention que les actes la contredisent. Au degré du bonheur, c'est la paix. Et cette paix intérieure qui nous permet d'être en paix avec les autres. Et tant que cette paix n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas être en paix avec les autres. C'est pour ça que mon frère juif a parlé de shalom. En islam, on parle de salam. Et c'est exactement le même mot. C'est cette paix intérieure qui pourra nous permettre d'être tous heureux et de construire un vivre ensemble heureux. Merci à vous. On arrive au terme de cette célébration, mais nous allons tout de même entendre nos enfants chanter un chant pour la paix. Et puis après, on se séparera, n'est-ce pas? Mais nous allons, pendant ce chant, partager entre nous le pain de la fraternité. Le pain de la fraternité.